départ lancé de cette 20e étape du Tour de France. Un homme seul en tête, Thomas de Rennes, ça c'est simple. Et donc un groupe derrière de 29 coureurs. Je pense que Roman Kreuziger est devant. Roman Kreuziger au classement général, il a perdu un peu de temps hier quand même, hein, c'est le 12e. Il est 12e, il est à 9 minutes 45. Méfiez-vous, hein, parce que là on a l'impression qu'il ne se passe rien, qu'on laisse qu'il s'est échappé. Mais je vais quand même vous rappeler que Kreuziger, il n'est qu'à 5 minutes et 34 secondes de la deuxième place du Tour de France. Hein. Roman Kreuziger, 12e du classement général ce matin et désormais virtuel, 2e du classement général. Ça bouge énormément, Thomas de Rennes qui est sorti, Rui Costa qui est parti en compte, Pierre Holland qui a senti le danger, qui s'en va. Et c'est au courage que les coureurs continuent cette ascension du col de la Ramasse. Fabio Aru distancé par le peloton maillot jaune. Attaque de Mollema, alors celle-là, hein, on ne l'attendait pas celle-là, l'attaque. Et voilà Nibali en tête du groupe Roman Kreuziger qui a dû être informé des problèmes de Fabio Aru et qui du coup se lance à la poursuite du duo. Jarlinson Pantano, Julien Alaphilippe pour la victoire d'étape. L'attaque de Julien Alaphilippe, l'accélération d'Anjou-Pla. Alors que Joaquim Rodriguez vient de sortir. Et regardez, Jarlinson Pantano, la Sansu qui est revenu, qui a même surpris Julien Alaphilippe qui l'attendait pas là. Et qui attaque Julien Alaphilippe parce qu'il a senti revenir Vincenzo Nibali, surtout le Colombien. Et voilà, Bauke Mollema. Nicolas, comme prévu, il a essayé, il a tenté, il a osé et il est en train d'être lâché. Retour effectivement de Vincenzo Nibali qui a bien géré sa montée. Alors attention, Jarlinson Pantano se retourne, il aperçoit Vincenzo Nibali. Julien Alaphilippe l'a aperçu aussi. Quel match vers lequel nous nous dirigeons, parce que ces trois coureurs, j'ai l'impression, sont du même niveau dans la montée. Ce sont des excellents descendeurs. Nous allons assister à un final explosif. Attaque de Nibali. Attaque de Nibali qui a obligé, qui a un court instant surpris Julien Alaphilippe. Et retournez-vous, je crois que Yannis Aguirre est pas loin. Hein. C'est fait. Attention, peut-être l'accélération fatale à 15 km. Oui, là, il les a mis dans le rouge à 3 reprises et la 4e fut la bonne. L'accélération du requin de Messine. Et Izaguirre qui attaque Pantano et Alaphilippe, Cédric. Et Julien, il coince. Et en tête de course, Cédric, Yannis Aguirre, très impressionnant, qui est en train de revenir sur Vincenzo Nibali. C'est un mano à mano, effectivement, la pente et nouvelle accélération d'Izaguirre qui est celui qui me semble le plus frais ici dans le final. Il porte des accélérations pour essayer de mettre Pantano en difficulté. Et regardez Pantano, il a lâché Izaguirre, il va revenir sur Nibali. Ouais, mais Izaguirre va passer avec, ils vont basculer à 3, très probablement, et dans la descente, Nibali-Pantano, ça va aller vite. Oh là là, Pantano qui a failli aller à la faute dans ce virage à gauche. Effectivement, cette descente est périlleuse. Et première faute de Pantano avec Izaguirre qui a entamé cette descente en première position. Nibali est deuxième. Izaguirre, il est parti. Oui. Il a entamé la descente en tête et il a lâché les deux meilleurs descendeurs. Ah oui. Regarde derrière, il n'y a personne. Ça sent bon. Ça l'étonne d'ailleurs. Ça l'étonne. Sous la flamme rouge, à 1 km de sa première victoire sur un Tour de France, Yannis Aguirre, le coureur espagnol qui s'impose à 27 ans pour la première fois sur le Tour de France. Et bien après avoir remporté une victoire d'étape sur un grand tour, c'était le Giro en 2015, il s'impose sur un grand tour, sur le Tour de France. Victoire espagnole de l'ancien champion d'Espagne sur route et de l'ancien champion et de l'actuel champion d'Espagne du contre-la-montre. La victoire de Yannis Aguirre et la deuxième place. Ouais, il se signe du Colombien de ce tour. Jarlinson Pantano, bravo. Ouais, alors après, ça paraît compliqué. Vous avez vu qui on voit derrière Julien Philippe qui est là sur les talons de Nibali. Et Joaquim Rodriguez qui est là et qui, mine de rien, a très bien descendu et qui va gagner quelques places au classement général. Il devrait rentrer dans le top 10. Voilà, Christopher Froome qui termine. Voilà, le deuxième du classement général et le troisième en termine. Et surtout, tout sourire enfin. Ouf de soulagement. Bravo Romain Bardet, deuxième du Tour de France. Et voilà donc l'homme qui remporte quasiment son troisième Tour de France, sauf accident demain. Dans une étape où il ne se passe pas grand-chose en général sur les Champs-Élysées, bien sauf accident. Christopher Froome va remporter son troisième Tour de France. Et avec un public sans doute très hispanisant, très espagnol, beaucoup de supporters pour Inchosti Izaguirre, avec une grande ambiance ici à Morzine, donc pour cette 20e étape.